Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Éventuellement, vous pouvez partager mes vidéos si vous appréciez mon travail, bien sûr. Cela m'aide énormément afin de mieux faire connaître cette chaîne. Alors là, on va parler de la situation à Gaza et en Cisjordanie. Alors je sais que vous en entendez parler tous les jours aux informations. Cela dit, on va faire un petit point sur ce qui est rarement dit sur les plateaux télé. Mais tout d'abord, on va regarder quelques articles ensemble et ensuite vous aurez mon analyse. Alors on va commencer tout d'abord par une petite présentation de Gaza au moment où l'on parle. Et là, c'est le New York Times qui nous montre le spectacle de Gaza avec quelques photographies aériennes malheureusement édifiantes et tragiques en réalité. Donc là, vous voyez Gaza City et là, vous pouvez voir donc quelques photos. Alors évidemment, il y a quelques petites explications qui vont avec, mais en tous les cas, cela vous montre Gaza. Voilà, alors je vous montre très vite quelques images du New York Times. Bon, vous pouvez lire en mettant sur pause si vous voulez ce que dit le New York Times. Mais là, c'est pour vous montrer l'état de Gaza. Voilà. Vous voyez que, évidemment, c'est complètement ravagé. Et avec là une famille typique qui fuit Gaza vers le sud, évidemment. Mais bon, malheureusement, beaucoup craignent de ne jamais pouvoir revenir, comme c'est marqué ici. Donc tout ça est absolument déplorable et tragique à la fois. Bon, je crois que on a fait le tour, ça suffit comme ça. Mais attendez, ça ne suffit pas encore pour Israël qui est en train de faire un nouvel assaut majeur sur Gaza. Et là, les troupes israéliennes pénètrent dans la ville de Gaza, forçant les Palestiniens désespérés à fuir. Des centaines de milliers de personnes sont restées dans la ville sans aucun endroit où aller. Israël a déclaré que cette opération terrestre, après près de 2 ans de guerre, était nécessaire pour empêcher les militants du Hamas de se regrouper. Alors vous voyez la fuite. On comprend très bien que, bien évidemment, cette nouvelle incursion israélienne vise à complètement détruire Gaza, qui est déjà détruit, d'après ce que j'ai lu, entre 93 et 94%, très exactement. Bon, ça c'est d'après l'UNRWA, hein, l'entité honnie par Israël. Mais en tous les cas, ça ne suffit pas, hein. La destruction totale de Gaza ne suffira pas. Il faudra aussi quand même un petit peu exterminer les Palestiniens. Et puis en même temps, le Hamas, bien évidemment. Cela dit, tous les experts, même sur les plateaux télé de grands chemins, disent qu'il est strictement impossible de détruire complètement le Hamas. Et pourtant, c'est dans les grands médias occidentaux que les experts disent ça. Donc il y a une unanimité, mais Israël dit que oui, 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 ils peuvent y arriver, ils peuvent détruire continuellement le Hamas. Alors comme ils n'y arriveront jamais, ils peuvent continuer la destruction de Gaza. Et après Gaza, bien évidemment, viendra inévitablement la Cisjordanie. Et après on ne sait pas. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est pour continuer dans les dernières nouvelles. Alors bien entendu, vous avez dû entendre parler d'Israël qui a attaqué le Hamas au Qatar. Et là, on a les responsables et analystes israéliens affirment que la vengeance pour l'attaque menée par le Hamas en 2023 contre Israël et la frustration suscitée par les négociations moribondes sur la trêve à Gaza ont motivé la décision de frapper à Doha. Donc Doha, ville du Qatar. Inutile de vous dire que le Qatar n'était pas du tout content. Cela dit, il faudra beaucoup, beaucoup plus que cela pour qu'il y ait une ligue arabe qui se concrétise contre Israël. Pour les pays arabes, on va dire limitrophes au Qatar, bon, ça reste une gêne, ce n'était pas bien, mais ce n'est pas pour ça que les autres pays arabes vont critiquer Israël, bien entendu que non.
Seule la Turquie a vraiment hurlé avec le Qatar. D'autres pays, évidemment, ont dit que c'était un véritable scandale, évidemment de manière beaucoup moins bruyante que la Turquie, comme bien évidemment l'Iran, la Russie, la Chine, Cuba et bien d'autres pays, mais en réalité, seule la Turquie a vraiment trouvé extrêmement scandaleux cela et qui pense éventuellement à faire une représaille contre Israël, mais on ne sait pas sous quelle forme. Et pour finir avec les dernières nouvelles, on a le journal belge 7 sur 7 qui nous dit l'intention de détruire les Palestiniens. Une commission de l'ONU accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023 avec l'intention de détruire les Palestiniens, mettant en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire et que la responsabilité incombe à l'État d'Israël, a déclaré Navi Pillay, la présidente de cette commission qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU. Donc ça, c'était le 16 septembre, donc vous voyez que c'est extrêmement récent, c'était hier. Mais bon, en réalité, rien de nouveau, sauf que plus les jours passent et plus l'intention de génocide donnée à Israël sera fermie, même au niveau officiel. Bon, l'ONU dernièrement l'avait déjà dit, bah là il y a encore une autre commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU qui le dit aussi. Donc en réalité rien de nouveau, sauf que tout devient officiel parmi les entités internationales. Alors très vite un petit mot sur la Cisjordanie, et là qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'avant le 7 octobre, plus de 700 000 Israéliens vivaient en Cisjordanie dans plus de 150 colonies illégales et de nombreux avant-postes. Les chiffres ont augmenté de façon spectaculaire après le 7 octobre. Selon Israël, les colonies sont nécessaires à la sécurité, servant de tampon contre les États arabes hostiles en plus de l'Iran. Israël affirme également que les accords d'Oslo n'interdisent pas explicitement la colonisation dans toutes les zones et que certaines sont autorisées en vertu des termes de l'accord. C'est bien sûr complètement faux, mais voilà, bon, ça c'était quand même une chose à parler. Ça, c'était quand même une chose à rappeler concernant la Cisjordanie, qui est occupée de manière illégale par Israël depuis 1967. Voilà. Et là, en juillet de cette année, la Cour internationale de justice a de nouveau jugé que la présence israélienne en Cisjordanie était illégale et devrait prendre fin le plus rapidement possible. Évidemment, ça n'arrivera absolument jamais. Même si en 2004 et en 2016, la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité de l'ONU ont déclaré que la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie était illégale. Bien sûr que c'est illégal. Tout est illégal. Les agissements d'Israël à Gaza sont illégaux. Tout est absolument illégal, mais c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Israël jouit d'une impunité absolument totale, grâce à l'appui des États-Unis, bien évidemment, car sans ça, l'État d'Israël ne serait rien sans l'aide américaine. Alors n'oublions pas aussi le fait que Benjamin Netanyahou rêve de faire le grand Israël, évidemment ce qui ne plaît pas du tout aux pays arabes aux alentours, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes seraient englobés dans le grand Israël, donc ils ne représenteraient plus rien. Et là, on lit une coalition de nations arabes et musulmanes a condamné dans les termes les plus forts la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant sa vision d'un grand Israël. Lorsque Sharon Gall, journaliste pour la chaîne israélienne i24 News, a demandé à Netanyahou s'il adhérait à la vision d'un grand Israël, il a répondu « Absolument ». Interrogé mardi sur son sentiment d'appartenance à cette vision, Netanyahou a répondu « Tout à fait ». Donc vous notez qu'il n'a aucun doute
quant à son projet de réaliser le Grand Israël. Et on va voir ce que c'est exactement le Grand Israël. Et voilà ce qu'est le Grand Israël. Donc vous pouvez voir qu'il y a l'Égypte, évidemment la Palestine, on n'en parle de plus, il y a la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak et même une partie de la Turquie au nord. Donc en fait, Benyamin Netanyahou revendique le Grand Israël avec ces territoires précisément et cette frontière précisément parce que c'est pour lui les frontières bibliques du peuple juif de l'époque, mais en tous les cas, bien évidemment, ça restera un grand rêve, car jamais il ne pourra parvenir à ses fins, d'autant plus que la Turquie, elle, revendique la Syrie. Hein. La Turquie voudrait toute la Syrie. Bon, elle a déjà la main mise sur le gouvernement syrien, c'est déjà ça, mais en tous les cas, voilà, la Turquie voudrait s'emparer de la Syrie. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que là, présentement, Israël a déjà une partie ouest de la Syrie, évidemment aux grandes dames du gouvernement syrien, mais surtout de la Turquie. Bref, ça n'arrivera en réalité jamais, vous vous en doutez bien. Là, d'après le journal Ask Middle East, on peut voir les frontières du Grand Israël, hein, comme je vous ai déjà montré, là peut-être un peu plus clairement. Et là, vous pouvez voir les symboles du Grand Israël sur un soldat anonyme israélien. Hein, vous voyez le symbole du drapeau israélien et le Grand Israël avec des inscriptions en hébreu ici, et vous pouvez voir que ça correspond. Hein, là, vous voyez la mer ici avec les deux bras là que vous pouvez reconnaître, les deux bras ici, hein, la mer, voilà, qui est là, et une partie de l'Égypte et le reste des pays arabes, une partie tout du moins. Ça, c'était une photo très intéressante et très édifiante d'un soldat israélien. Enfin, très vite, un dernier article de RFI avant mon analyse. Bande de Gaza, le nombre de morts dépasserait largement les chiffres officiels. Là, on estime que près de 100 000 Palestiniens sont morts de manière directe ou indirecte depuis le 7 octobre 2023 et le 5 janvier 2025, soit environ 4% de la population qui était de 2,3 millions de personnes avant le début de la guerre. Nos conclusions suggèrent que la mortalité liée à la violence a largement dépassé les chiffres officiels, pointe le rapport. Vous notez que les environ 100 000 morts palestiniens, c'était au 5 janvier 2025. Hein. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus, évidemment, comme chacun sait. Et puis comme chacun sait aussi, parce que ça tombe sous le sens, évidemment, ce que décompte le ministère de la Santé palestinien, c'est uniquement les Palestiniens retrouvés. Évidemment, ceux qui sont sous les décombres, eux ne sont pas comptabilisés, bien sûr. Et tous ceux, tout simplement, qui ne peuvent pas, faute de moyens humains, être comptabilisés, comme ceux qui sont morts de famine, de maladie, etc., dans leur coin, et qui ne sont bien sûr pas répertoriés. Voilà. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, tout d'abord, on peut voir présentement que l'armée israélienne est en train d'envahir Gaza de manière puissante. Alors évidemment, l'excuse, c'est pour détruire le Hamas, puisque officiellement, Benyamin Netanyahou a dit qu'il n'occuperait pas Gaza, hein, mais qu'il était là uniquement pour détruire entièrement le Hamas, et une fois que cela sera fait, il se retirera de Gaza. Alors, qui peut le croire? Évidemment, on a du mal à le croire. Pour quelqu'un qui a dit devant tout le monde et très officiellement que son plus grand rêve, c'était de faire le grand Israël, évidemment, on a un peu de mal à croire Benyamin Netanyahou quand il dit après la destruction du Hamas, je me retirerai. Il y a très forte chance qu'en réalité, Gaza peut maintenant être envahi relativement tranquillement, puisque tout simplement, quasiment tout Gaza est détruit. Ce ne sont que des décombres. Alors certes, il y a encore le Hamas qui est là, on a quasiment tous les experts du monde qui nous disent qu'il est impossible
de détruire complètement le Hamas. Israël n'arrête pas de tuer des chefs du Hamas et pourtant, est-ce que cela a permis de détruire complètement le Hamas? Est-ce que ça a permis à Israël de voir un Hamas complètement implosé du fait du manque de chefs? Non, pas du tout, puisque le protocole du Hamas, c'est de désigner plusieurs chefs au cas où l'un décède, et ben l'autre prend le relais. Évidemment, ils ont tellement l'habitude depuis toutes ces décennies qu'un protocole a déjà été fait, comme ça avait déjà été expliqué sur les plateaux télé il y a de cela fort longtemps. Donc bien évidemment, tous les experts savent que quand Benjamin Netanyahou dit que bon, il veut détruire l'entièreté du Hamas pour enfin laisser Gaza tranquille, on sait très bien que c'est un énorme mensonge, puisque Benjamin Netanyahou, encore une fois, mais pas que lui, d'autres avant lui, concernant l'État d'Israël, eh bien l'État d'Israël a été très clair, il ne veut pas d'un État palestinien et Israël veut l'entièreté de la Palestine. Donc tout ça n'est qu'une vaste mascarade. En réalité, tout le monde sait très bien que c'est une mascarade. Il n'y a que les plus naïfs ou les propagandistes qui font tourner ce narratif qui est complètement ridicule, puisqu'encore une fois, en réalité, Israël ne cache même pas ses objectifs profonds, à savoir prendre l'entièreté de la Palestine, et même mieux, annonce au monde entier que un des grands objectifs d'Israël, bah justement, c'est de faire le grand Israël. Carrément, pourquoi pas? Alors vous allez me dire, mais comment peut-il être aussi transparent? Comment peut-il dévoiler tout cela alors que c'est de la barbarie, qu'en réalité il y a plus de 100 000 Palestiniens déjà morts, que l'ONU est contre lui, qu'il a un mandat d'arrêt international, dont on dit que en plus qu'Israël commet un génocide. Cette fois les mots sont lâchés. Et oui, cette fois, les mots sont lâchés, c'est un véritable génocide. Maintenant, presque tout le monde le reconnaît, hein, sauf les plus pro-sionistes ou les plus pro-israéliens, comme on voudra. Donc, sachant tout cela, comment ça se fait qu'Israël continue en toute impunité à prendre des territoires en Palestine, bien sûr. Alors, Palestine, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Comment ça se fait qu'Israël continue à prendre des territoires en Syrie? Car oui, on n'en parle pas dans les grands médias, mais aux grandes dames de la Syrie et de la Turquie, on a les forces israéliennes qui ne cessent de conquérir des nouveaux territoires en Syrie, dans le sud-ouest de la Syrie. Hein, ils ne sont pas que sur le plateau du Golan maintenant. Alors, comment ça se fait? Bah, comme toujours depuis des décennies et des décennies, hein, le soutien des États-Unis. Et oui, ça ne tient qu'à cela. Le soutien indéfectible des États-Unis fait que Israël a le droit d'être en dehors de la légalité, a le droit de tout faire dans l'impunité la plus totale, même la pire des choses, et comme ils ont un contrôle sur les grands médias occidentaux, et bien comme ils ont les médias avec eux, et bien ça passe. Parce que vous vous doutez bien que même si les États-Unis donnaient son soutien indéfectible à Israël, ça ne suffirait pas. Et de loin, il faut les grands médias. S'il n'y a pas les médias pour véhiculer cette propagande et hypnotiser les peuples occidentaux, eh bien forcément, ça ne marcherait pas. Sans la désinformation totale, sans le contrôle des médias fait par Israël, tout cela ne serait absolument pas possible, comme chacun sait. Donc voilà où on en est. Et les pays arabes, me direz-vous? Eh bien les pays arabes, à part le Qatar, là, dernièrement, qui a commencé à être en colère, mais parce que le Qatar même a été touché par Israël, vous allez me dire pourquoi pas? Pourquoi pas? Israël est dans l'impunité la plus totale. Il pourrait très bien détruire le Qatar, ça ne bougerait pas beaucoup de monde, hein. Et on voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, évidemment ces pays arabes
qui ne disent absolument rien, un silence coupable absolument terrible. Mais bon, peut-on en être étonné? Ça fait très 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 longtemps que ces pays-là ne donnent plus aucun soutien à la Palestine en réalité. Peut-être encore le Qatar, et c'est tout. Bref, donc nous voyons cela se dérouler devant nos yeux ébahis, et pourtant, bah, c'est bien là, voilà. Alors, est-ce que ça peut continuer éternellement? Bien sûr que non. Alors pourquoi je vous dis ça? Bah parce que l'ère où l'Amérique était toute puissante à pouvoir vassaliser tout le monde, c'est fini ce temps-là. On l'a vu avec l'Inde, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec la Russie. Donc au bout d'un moment, ça ne passera plus, bien sûr, hein, parce que là, il y a un vent de changement. L'impunité d'Israël, à mon avis, va avoir une fin, même avec les États-Unis derrière. Ça, ce n'est que mon avis, mais ça ne peut pas durer éternellement. Il y a un changement qui est en train de se faire de par le monde, et ce changement-là ne permet plus ce genre d'impunité. Là, il y a une guerre en Ukraine, il y a Taïwan, donc il y a assez de diversion pour que Israël s'en tire encore, mais ça ne durera pas éternellement. Surtout que tout cela coûte très cher, cette guerre absolument énorme. Et si l'Iran s'en mêlait vraiment, je dis bien vraiment, là ça changerait beaucoup la donne, car en réalité l'Iran est un pays puissant qui peut faire très très peur en réalité à Israël. Et enfin, il faut parler du Hamas, qui est une pièce maîtresse dans ce conflit israélo-palestinien. Je rappelle à tous que s'il n'y avait pas eu le Hamas, il y a bien longtemps que la Palestine aurait été sous domination israélienne. Le seul rempart de protection de la Palestine, c'est le Hamas. Si on enlève le Hamas, il n'y a plus rien, absolument plus rien, pour protéger la Palestine. Et d'ailleurs, Israël eût-elle pris la Palestine, qu'il y aurait eu quelques hurlades de par le monde, mais c'est tout. Personne ne serait intervenu. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que Israël aurait eu la permission tacite des États-Unis, et les États-Unis, bien évidemment, comme d'habitude, auraient aidé en sous-main Israël, tout en jurant leur grand Dieu aux États-Unis, tout en jurant leur grand Dieu à l'ONU qu'ils ne sont pas contents, qu'ils sont en colère, mais dans les faits, dans la réalité, ils auraient laissé faire. Car il ne faut pas oublier que si Israël veut envahir toute la Palestine, comme elle ne s'en cache pas d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que les États-Unis veulent cela aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ah bah oui, hein, si les États-Unis ne le voulaient pas, il va de soi que Israël ne pourrait pas le faire. Ça tombe sous le sens. Donc le Hamas, unique protection de la Palestine, disais-je, eh bien que va dire le Hamas là, qui voit la Palestine en train d'être envahie, et là particulièrement Gaza, qui est cette fois bien militairement envahi par Israël, Israël qui va en finir justement avec le Hamas. Alors que va-t-il se passer là? Est-ce que le Hamas va se laisser faire? Bien sûr que non. Est-ce que le Hamas va dire ah bah d'accord, on arrête de combattre et on va parler? Bien sûr que non. Ça va continuer jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs ce que veut Benyamin Netanyahou. Il veut un Hamas fort qui continue à combattre. Comme ça lui permet tout simplement de continuer tranquillement à prendre l'entièreté de la Palestine. Car on ne parle pas de la Cisjordanie, mais la Cisjordanie est en train de se faire grignoter petit à petit par Israël. Personne n'en parle, bien évidemment. Et Gaza, bah, Gaza, ce n'est plus qu'un champ de ruines qui sera sous contrôle sécuritaire des Israéliens, bien entendu. Donc oui, ça va continuer, puisque le Hamas ne peut pas baisser les armes, parce que ça voudrait dire que le Hamas donne la clé de la Palestine à Israël, donc ce n'est pas possible en réalité, et Israël est bien contente de cette situation-là, puisque ça lui permet de continuer en prétextant toujours le même fait, c'est-à-dire il faut qu'il continue à détruire l'entièreté de Gaza
pour pouvoir détruire l'entièreté du Hamas, but complètement chimérique et il y a un consensus là-dedans. Donc l'avenir de la Palestine est extrêmement sombre et j'ai même envie de vous dire aussi d'Israël, parce que Israël continuant ainsi, avec la reconnaissance à l'international d'un véritable génocide, il est bien possible que l'Occident, pour une fois en près de 80 ans, prenne son courage à deux mains et fasse enfin respecter la loi internationale malgré le veto des États-Unis et la protection des États-Unis envers Israël. Peut-être que cela va changer cette fois-ci, puisque l'Union européenne est en contradiction avec les États-Unis. Hein, l'entente n'est plus au beau fixe, et c'est un euphémisme. Et l'Union européenne qui essaye de se détacher de Donald Trump, qu'elle déteste bien évidemment, peut-être que ces faits-là pourront faire en sorte que enfin l'Union européenne réagisse, fasse une sorte de boycott contre Israël, des sanctions contre Israël. Il faut l'espérer. Est-ce que cela va faire reculer Israël? Je ne le pense pas du tout. Israël est sur sa lancée. Tant qu'il y aura la protection des États-Unis, ce ne seront pas les maigres sanctions infligées par l'Union européenne, parce qu'évidemment l'Union européenne n'osera jamais faire de sanctions terribles contre Israël à l'image de ce qu'elle fait contre la Russie. Vous voyez qu'il y a une invasion russe dans le Donbass, immédiatement c'est le pays le plus sanctionné du monde de manière absolument terrible, pour ne pas dire très exagérée, avec éventuellement confiscation des avoirs russes gelés. Vous doutez bien qu'il n'y aura pas le millième qui sera fait à Israël. Bien sûr que non. Donc tout ça montre un blocage réel. Je ne vois pas d'issue. L'issue sera très sombre. Je ne vois qu'une sombre issue. Par contre, je n'ai aucune idée comment cela va se finir. Mais en tous les cas, ça ne peut être qu'une issue très sombre. Voilà. Bref, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.